Avec son chariot bien rempli, Philippe Drougard espère faire sensation dans les rayons de cette grande surface. Pour attirer l'attention, il a vu grand, très grand. Une pyramide de bouteilles, avec au sommet son produit phare, celui qui fait la fierté de son entreprise, le rosé pamplemousse. Monsieur, le rosé pamplemousse de Parthenay. Reste maintenant à convaincre les clients, ou plutôt les clientes. Ce sont elles qui, après avoir goûté, apprécient le plus. Vous connaissez le rosé pamplemousse? Eh ben voilà. Sauf que là, il est fabriqué à 2 km de chez vous. C'est bon? Qu'est-ce qui vous plaît dans le rosé pamplemousse? C'est pas fort. C'est sucré et c'est très doux, donc c'est pour les femmes. Qu'est-ce qui vous a plu? J'aime bien le goût, c'est assez léger, c'est fruité, j'aime bien. C'est plutôt vous ou votre mari qui en buvez? C'est lui qui a goûté, c'est moi peut-être qui va le boire. Il arrive à convaincre les clients avec le goût. Mais son principal argument, c'est surtout le prix. Mais ça doit être cher. Alors combien dites-moi combien? Je sais pas, 3, 4, 5, 6 euros. 2,70 €. C'est pas vrai. Ce rosé, mélangé à du pamplemousse, vendu à très bas prix, c'est l'une des dernières trouvailles marketing pour vous faire consommer au beau jour toujours plus de rosé. Oui, d'accord. Un produit de la région. Le rosé, c'est le vin de l'été. À cette période de l'année en France, c'est même le vin qui se vend le plus, devant le rouge et le blanc. L'an dernier, les Français en ont bu 800 millions de litres, l'équivalent d'1 milliard de bouteilles. Du coup, dans les supermarchés, il envahit les rayons sur des dizaines de mètres. Et on lui réserve la place de choix juste à l'entrée du magasin. Un produit incontournable pour tous les patrons de grandes surfaces. Si j'ai pas ce secteur en entrée de magasin, je perds un chiffre d'affaires qui est assez conséquent. Ce qui fait le succès de cette boisson, c'est surtout son prix, autour de 3 €, et même à moins de 2 €. Un paradoxe. Car à ce tarif si bas, les bouteilles sont pourtant chic et soignées. Le rosé lui-même s'est amélioré, bien loin de l'infâme piquette qui, il y a quelques années encore, faisait mal à la tête. Il y a des bons rosés maintenant. Je ne bois plus que ça à l'apéritif. Voilà, c'est un même plaisir. Il a beau être à petit prix, le plus surprenant avec le rosé, c'est qu'un endroit unique au monde lui est consacré. Cette bastide, nichée au cœur de la Provence, abrite un centre de recherche entièrement dédié au rosé. Pour se faire une véritable culture du vin rosé. Ici, à longueur d'année, œnologues, cavistes et viticulteurs dégustent des rosés du monde entier. Depuis 15 ans, ils élaborent ainsi une base de données scientifiques qui recense terroirs, cépages et arômes. Une variété insoupçonnée. Voilà, pour le nez, donc floral, rose, violette, chèvrefeuille, agrumes, pamplemousse, orange, citron, etc. Et après la bouche, c'est pareil. On décide en fonction de ce qu'on a dans la bouche, si c'est minéral, si c'est de l'acidité, s'il y a du sucre. On y retrouve des arômes facilement identifiables, comme la mûre, la vanille ou le citron, et d'autres bien plus étonnants, comme le silex, la craie et le pétrole. Toutes ces données collectées, les vignerons et les négociants y ont accès pour élaborer leur propre rosé. Et ils peuvent même décider à l'avance de la couleur qu'il aura. Sous le feu des projecteurs, ici, on immortalise sa robe. C'est essentiel, car le rosé est aujourd'hui le seul vin que le consommateur choisit en fonction de sa couleur. Maintenant, on rentre dans le laboratoire pour poursuivre le travail. Dans cette pièce sécurisée, les scientifiques ont donc recensé toutes les teintes possibles des rosés existants sur la planète, pour arriver à cette palette de 143 couleurs différentes. Le Centre du Rosé a été la première structure à créer ces nuanciers sur la couleur des vins. Donc on a créé différents modèles qui permettent de juger de la couleur des vins à partir d'un système de petites cases et de touches colorées qui nous permettent de dire eh bien, tel vin a une couleur pêche, a une couleur saumon, abricot, corail. Un travail minutieux qui a permis au rosé de s'améliorer ces dernières années. Étonnamment, cette montée en gamme ne l'a pas rendu plus cher, car par nature, c'est le vin le moins cher à produire.